Shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien sur votre chaîne Samuel Panzou TV, la meilleure plateforme pour la restauration de la famille à travers la parole et la prière. Et ce soir, ce midi, ce matin, peu importe l'heure que tu accompagnes cette prière, je sais que le Seigneur te fera du bien. La Bible dit, priez sans cesse. Priez en tout lieu, en tout moment. Priez et ne relâchez pas. Cette prière est intitulée « La prière pour neutraliser les envoûtements et les mauvais sorts ». Répétez avec moi « Neutraliser, neutraliser, neutraliser ». Le monde est plein de haine, de méchanceté. Il est temps que tu t'élèves et que tu comprennes que chaque époque, chaque saison, chaque siècle a ses réalités. Et nous sommes dans le siècle de brutalité, un siècle de violence. Et Jésus l'a prédit il y a fort longtemps, lorsqu'il a dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Il a dit que depuis la période de Jean-Baptiste jusqu'à cette période-là, donc c'est une période de violence. Il est temps que tu cesses de jouer le mouton. Il est temps que tu cesses de jouer la chèvre. Il est temps que tu deviens un félin. Même le Christ lui-même qui était l'agneau de Dieu, il se faisait appeler, ou il s'appelle encore aujourd'hui, le lion de la tribu de Juda. Cette prière, c'est que tu dois te lever et croire et mener une bataille, une guerre féroce contre toute puissance diabolique et maléfique qui veut briser ta vie, qui veut briser, bien-aimé dans le Seigneur, ton élan, la gloire que Dieu a préparée pour toi. Il est temps que tu t'élèves, que tu prennes la position de briser les pièges de la sorcellerie, au travail, en famille, dans le quartier, partout. Il faut que tu t'élèves et que tu dises, Seigneur, neutralise chaque envoûtement projeté contre moi. Neutralise chaque sorcellerie et mauvais sort projeté contre moi. Bien-aimé, dans une confrontation de guerre, il y a toujours un perdant et un gagnant. Déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne serai pas le perdant dans cette bataille. Car la Bible déclare, avec toi, nous ferons des exploits. Peu importe ma position, il est écrit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Père, puisque dans une confrontation de guerre, il y a toujours un perdant, un gagnant. Seigneur, tu n'as jamais perdu une bataille. Je ne suis pas un perdant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Je voudrais lire avec toi ce verset qui m'intrigue beaucoup et ce verset qui va nous accompagner dans cette prière ce matin, ce midi, ce soir. C'est une prière de force parce que c'est la prière pour neutraliser les envoûtements et les mauvais sorts. Nous sommes environnés de gens de mauvaise foi, des amis ennemis, des gens qui rient avec nous mais qui nous détruisent par derrière. Il est temps que tu prennes la position de force. Dieu a tout, mais il ne nous donne pas tout. Répète avec moi, Dieu a tout, mais il ne nous donne pas tout. Vous savez, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement fort, Dieu connaît toutes choses. On n'a même pas besoin de prier, on n'a même pas besoin d'aller à l'église, on n'a même pas besoin de travailler. Parce que Dieu est capable de faire descendre la manne dans le visible.
La manne, la Bible dit que la manne tombait du ciel et on allait ramasser la manne. Mais hélas, même dans le désert où la manne tombait, il fallait que le peuple fasse sa part. Il fallait que le peuple soit capable de combattre les Amalécites. Le fait que Dieu a tout, il ne nous donne pas tout, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout dépend aussi de notre capacité de compréhension, de notre volonté de faire. Parce que Dieu agit avec nous, par nous et pour nous. Écoutez ce que la Bible déclare, bien-aimés, dans le Seigneur. Dans Ruth, chapitre 4, verset 11. J'appelle ça la logique biblique de la force. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Et ils s'adressèrent à Ruth en lui disant: manifeste ta force dans Ephrata, fais-toi un nom dans Bethléem. Bien-aimé, Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné un bon mari, Dieu t'a donné de très beaux enfants, Dieu t'a donné des rêves, Dieu t'a donné une grande vision, Dieu t'a donné des projets. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous donne, c'est le début de nos batailles, c'est le début de nos combats. Alléluia. Tes combats sont venus ou viennent tout simplement à cause de ce que Dieu t'a donné. Croyez-moi que lorsque vous commencez à avoir le rêve, c'est là où commencent aussi vos cauchemars, vos batailles. Tant que Joseph n'avait pas rêvé, personne n'en voulait à la vie de Joseph. Dès que Joseph a commencé à rêver, les confrontations, la haine, la jalousie s'est levée. C'est pourquoi je voudrais stimuler la force de Dieu en toi. Comme le Seigneur a dit, devant, je vous envoie comme des brebis, mais devant le loup, soyez comme le serpent. Simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Les anciens d'Israël, ils voulaient tout simplement dire à Ruth: tu es au bon endroit. La personne qui va t'épouser, c'est une personne idéale. Boaz, c'est l'homme qu'il te faut. À travers de Boaz, quelque chose de bien va sortir de toi, Ruth. Tu es une étrangère, mais tu es au bon endroit. Tu as tellement combattu. Tu n'as pas abandonné ta belle-mère et tu es arrivé jusqu'ici à Ephrata. Ephrata doit s'ouvrir. Bethléem, la maison du pain, doit te bénir. Mais écoute, il y a des modèles à suivre. Lève ta voix, dis: Seigneur, aide-moi à être capable de suivre le modèle de victoire biblique. Aide-moi, Seigneur de gloire, à suivre le modèle de la réussite et de bataille comme David. Aide-moi, Seigneur de gloire, à être comme David qui n'a pas baissé le bras devant le grand Saoul qui avait toute une armée qui voulait l'empêcher à devenir roi. Aide-moi, Seigneur de gloire, à imiter, comme dit dans Hébreux chapitre 11, imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Lève ta voix, dis: Seigneur de gloire, aide-moi, Seigneur notre Dieu, à être comme Mardochée, Seigneur de gloire, qui a renversé Aman parce qu'il était capable de briser le protocole. On empêchait les gens mal habillés au porter le sac de s'approcher du palais royal. Mais Mardochée vit le danger ou la dangerosité du décret que Aman avait signé. Il a dit: non, je brise le protocole. Je voudrais que, à travers de cette prière, que tout envoûtement projeté contre toi, tout mauvais sort lancé contre tes enfants soit neutralisé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mais cela dépendra de toi. Puisque la Bible déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est l'heure que tu deviennes un lion. Les anciens d'Israël ont dit à Ruth: tu es au bon endroit. Combien d'entre nous sommes au bon endroit? Combien d'entre nous, Dieu nous a donné des bonnes femmes, des bons maris, des beaux enfants? Mais la haine, la sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur,
on détruit nos enfants, on détruit notre mariage, on détruit notre femme, on détruit notre mari, on détruit les projets, la haine, la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens méchants qui sont autour de nous, qui sont capables de pire des choses, les gens qui peuvent aimer, bien-aimés dans le Seigneur, en public, mais en secret, c'est eux qui sacrifient des moutons pour te tuer. Les anciens d'Israël nous ont regardé à Rite, ils ont dit, il y a deux modèles. Si tu veux la réussite, il y a deux modèles. Regarde, il faut que tu sois semblable. Tu dois te ressembler. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis l'imitateur de Christ. Il y a des gens, des hommes et des femmes que nous devons imiter pour que nous puissions triompher dans la foi. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, du début à la fin, Dieu ne donne pas les choses gratuitement. En retour, il a besoin de toi. Il veut que tu sois courageux. Il veut que tu sois déterminé et déterminant dans le succès, dans la réussite de ta vie, de tes enfants, dans la réussite de la vie de ton mari. La prière pour neutraliser les envoûtements et les mauvais sorts. Ils ont dit, arrête, il y a Rachel, il y a Léa, les deux femmes. Ils ont été capables de bâtir toute une nation. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, dis avec moi, Seigneur, je suis capable de construire, Seigneur de gloire, l'impossible. Je suis capable de défendre ce que tu m'as donné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je suis capable de prendre les armes, Seigneur de gloire, et de les retourner contre la sorcellerie ambiante, Seigneur de gloire, tous les sorciers, les serpents qui m'approchent, ceux qui dorment avec moi, ceux qui mangent avec moi, Seigneur de gloire, le serpent, ceux qui travaillent avec moi, Seigneur, ceux avec qui je fais confiance, les Judas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je neutralise la sorcellerie. Je neutralise les envoûtements, le mauvais sort contre mes enfants, contre moi, contre ma santé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est question de la force. Quand tu regardes le monde, c'est le rapport de force qui crée la différence. Même dans la nature, c'est les plus forts qui résistent. Le fort mange le faible. Le grand mange le petit, c'est la loi de la nature. Le fort mange le faible. Le plus grand mange le plus petit. Lève ta voix, déclare, Seigneur, comme tu l'as dit, que le faible dit qu'il est fort. Je suis fort. Je voulais te dire une chose que je l'ai dit au départ, que dans une confrontation de guerre, il y a toujours un perdant et un gagnant. Moi, j'ai l'impression que tous les chrétiens vivent, bien-aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens ou tout enfant de Dieu vit sous tension du fait que de vivre dans le monde et de ne pas l'appartenir. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimés, le monde est méchant. Le monde n'est pas beau comme vous le voyez, physiquement, visiblement, comme Dieu l'a créé. Nous sommes entourés des hommes très dangereux. Ce monde est belliqueux. Car certaines personnes préfèrent toujours faire la guerre pour obtenir ce qu'ils veulent, enfin, de se couvrir de gloire. Il n'y a que toi qui dors, il n'y a que toi qui penses que les choses sont faciles. Mais nous sommes entourés de gens qui sont permanents, d'une manière permanente en guerre. C'est un monde de guerre, c'est un monde belliqueux. C'est pourquoi le Christ nous a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons des gens auprès de nous qui sont prêts à tout. Et ils préfèrent toujours faire la guerre. Quand ils veulent obtenir quelque chose, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de valeurs qui tiennent quand il veut obtenir quelque chose. Un guerrier, il arrache. Regarde autour de toi comment les hommes méchants avancent et progressent parce qu'ils sont prêts à tout. Dans Psaume chapitre 12, David dit, Seigneur, sauve, un cri d'alarme, les hommes bons disparaissent.
Les hommes bons, les fidèles disparaissent. Les méchants avancent, deviennent de plus en plus nombreux. C'est pourquoi, malgré que tu as une bonne femme, malgré que tu as un bon mari, il est temps que tu t'élèves, que tu prennes des armes. L'apôtre Paul dit, alléluia, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir prêt à la bataille. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, qu'il vienne du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je suis prêt à la bataille. Jérémie dit, comment pourrez-vous dire, alléluia, nous sommes des vaillants, si vous n'êtes pas prêts au combat. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, je suis prêt à la bataille, prêt au combat, Seigneur de gloire. Comme Josué, tu as dit à Josué, grâce à toi, ce peuple entrera à Canaan. Ce peuple entrera dans ses promesses. Papa, tu m'as donné des promesses. Tu as fait des promesses à mes enfants. Mais c'est par moi, papa, qu'ils entreront dans leurs promesses. Lève ta voix, c'est grâce à toi. Si tu ne prieras pas, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vas pas t'élever, de faire des offrandes, si tu ne vas pas t'élever, de sacrifier, si tu ne vas pas t'élever, alléluia, de dormir par terre, si tu ne vas pas t'élever, de faire des rituels, si tu ne vas pas t'élever, de renverser les autels, de les remplacer par d'autres autels, parce que, bien-aimé, nous devons être violents à travers nos offrandes, violents à travers nos prières, violents à travers nos sacrifices, violents à travers les autels que nous bâtissons, parce que chaque autel que nous renversons, nous devons remplacer l'autel par un autre autel, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut remplacer les autels par les autels. Il faut que la violence, bien-aimé dans le Seigneur, soit une violence spirituelle. Je disais hier, avant-hier, je ne me rappelle plus, voilà, je disais hier, à l'église que j'ai fait un constat. Tous ces jeunes joueurs millionnaires, multimillionnaires qui jouent au foot en Europe et qui brillent, 90% sont des confessions musulmanes. 90% de jeunes qui brillent, des jeunes qui ont un impact terrible en Europe ici, 90% sont de la confession musulmane. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les chrétiens? Où sont les footballeurs chrétiens? Je crois que la différence, vous la connaissez. Il y a de l'autre côté, il y a une détermination infaillible d'obéir aux règles établies dans la foi musulmane. Si nous n'allons pas, bien aimés, nous imposer aussi des règles et que nous puissions les obéir, le pratiquer, nous allons passer à côté de notre victoire. Je voudrais dire à quelqu'un, on a dit, Harit, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. C'est grâce à toi, tu dois combattre. Il n'y a rien qui soit facile. Je voudrais, avant de continuer, alléluia, lève ta voix, dis Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ma santé mentale, ma santé physique, ma santé spirituelle soit protégée entre tes mains, ô Dieu de gloire. Que tout envoûtement, tout mauvais sort lancé contre ma santé mentale soit neutralisé. Tout mauvais sort, toute pratique diabolique, Seigneur de gloire, lancée contre ma santé physique, ma santé spirituelle, soit neutralisée, soit décapitée, soit coupée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, Seigneur de gloire, tu souhaites que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Seigneur de gloire, protège ma santé mentale, protège la santé mentale de mes enfants, protège la santé mentale de ma femme, protège la santé mentale de mon mari. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève ta voix. C'est un fléau aujourd'hui quand je vois les jeunes gens devenir fous. Ces derniers temps, je reçois beaucoup de familles à l'église chez moi. Alléluia. Beaucoup de familles, des jeunes gens. Une maman est venue, m'a dit, mon fils a fini ses études.
Il a eu son master. Et du coup, nous avons reçu son oncle paternel, donc le frère de son papa, qui avait des problèmes de maladie, qui est venu habiter chez nous à la maison. Et il partageait la chambre avec notre fils. Et après un moment, on devait l'envoyer à l'hôpital parce que c'était compliqué. Et mon fils a trouvé le travail dans une grande banque. Le premier jour que l'enfant, donc il a trouvé un bon travail, un bon contrat, CDD, CDI, et puis il a été embauché. Et le premier jour qu'il va commencer le travail, l'enfant a craqué. L'enfant est devenu fou. L'enfant a quitté son poste de travail. Lui qui habitait dans une province, il s'est retrouvé à Paris, pieds nus. On l'a cherché pendant 3 jours. On l'a retrouvé à Paris, 800 km ou 600 km. L'enfant est devenu fou. Depuis ce jour-là, l'enfant, non seulement, il ne peut plus travailler, mais il fait beaucoup plus de séjours à l'hôpital qu'à la maison. Dites-moi comment un enfant qui a étudié, comment un enfant, un jeune homme qui a fait sa vie, a passé ses années à se concentrer. Les parents ont souffert. Et paf, au moment où il doit commencer maintenant à rendre le bonheur à ses parents, au moment où il doit maintenant aider ses parents, alléluia, mon Dieu, mon roi, papa, l'enfant a été attaqué par cet esprit de la folie, la démence, schizophrénie. Ça vient d'où? Parce que, bien aimé, le monde que nous vivons, c'est un monde des envoûtements et des mauvais sorts. On peut détruire votre santé mentale. Et on dira que non, ce n'est pas nous. L'enfant avait touché les grigui. Où est le grigui que l'enfant a touché? Lève ta voix, Seigneur, sécurise ma santé mentale. Personne n'est à l'abri de ces attaques, bien-aimés. Personne n'est à l'abri. La Bible déclare, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dis, Seigneur, veille sur ma santé physique. Veille sur ma santé morale. Veille sur ma santé spirituelle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je fais alliance avec le sang infaillible de Jésus-Christ. Adonai, je fais alliance avec le sang infaillible de Jésus-Christ pour briser toutes les pratiques démoniaques faites contre ma vie. Toute pratique diabolique faite contre mes enfants. Seigneur, je fais alliance avec le sang infaillible de Christ. Car il est écrit, Seigneur, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Alléluia. Dis avec moi. De méchant vient la méchanceté. Et l'Éternel me vengera de tous mauvais collègues, de toutes mauvaises collègues, au travail, à la maison. Le Seigneur va plus loin. Il dit même que l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Dans 1 Samuel chapitre 24, verset 13-14, David a dit, bien-aimé, la méchanceté revient toujours au méchant parce que on dit dans le monde la roue tourne toujours. Celui qui t'a ensorcelé aujourd'hui, celui qui t'a bloqué aujourd'hui, celui qui t'a envoûté pour que ton enfant devienne fou, parce que lui, elle n'a pas réussi à éduquer ses enfants, elle n'a pas réussi à faire les sacrifices. Quand toi tu faisais des sacrifices pour que tes enfants soient bien ordonnés, soient bien encadrés, quand toi tu dormais par terre, quand toi tu t'es sacrifié matin, midi, soir, quand toi tu t'es privé à ne pas porter de beaux habits pour envoyer tes enfants à l'école, elle faisait la fête. Lui, il faisait la fête, mais aujourd'hui c'est lui qui est jaloux, c'est elle qui est jalouse de toi, c'est elle qui veut maintenant que tu sois pareil à lui, pareil à elle, parce que il voit ton enfant progresser. David a dit à Saoul, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Moi, je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe.
Aussi je ne porterai point la main sur toi, mais de méchant vient la méchanceté. Toute personne qui attaque ta santé, que sa santé soit attaquée. Toute personne qui attaque tes enfants, que ses enfants soient attaqués. Que toute personne qui attaque ta femme, que sa femme soit attaquée au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Lève ta voix, dis Seigneur, moi je ne viens pas demander un jugement devant le diable, mais je viens demander le jugement devant toi, devant le trône, parce que tu as dit que la veuve est allée voir les juges. Dans Luc chapitre 18, la veuve est allée voir les juges. Seigneur, je n'ai pas un autre juge sur la terre. Les autres, ils vont voir le diable. Ils demandent que le diable fasse un jugement. Les autres prennent des pistolets. Les autres prennent des couteaux. Seigneur, je suis dans l'incapacité. Ce n'est pas dans mes valeurs chrétiennes de prendre un pistolet, de prendre un couteau. Seigneur de gloire. Mais tu m'as dit, Seigneur de gloire, c'est toi le juge parfait. C'est toi le juge unique, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que celui qui m'a envoûté, qu'il soit envoûté. Celui qui a envoyé les mauvais sorts au travail, celui qui a envoyé les mauvais sorts à l'école là-bas, pour que ma fille, pour que mon fils soit envoûté, puisse dévier au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Que cela soit neutralisé. Que cela soit neutralisé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, dis Seigneur, venge-moi. Dis Seigneur, sois juge entre moi et Saoul. Qui est ton Saoul? Saoul, c'est l'homme qui combattit David, qui voulait à tout prix supprimer la vie de David pour que David ne devienne pas roi. Déclare aucun Saoul. Aucun Saoul ne me privera de ma royauté. Aucun Saoul ne m'empêchera d'accéder à la royauté, à la grandeur, à la gloire. Il y a des gens qui sont méchants, ils sont déterminés. Ils ont l'argent, ils ont la connaissance des choses. Ils sont méticuleux, ils sont flegmatiques, ils sont brutaux, ils sont hypocrites. C'est le mélange de tout ça. Ils sont capables de vous poursuivre toute la vie. Il est temps que tu te lèves et que du Seigneur tu as dit, du méchant viendra la méchanceté. L'Éternel me vengera de toi, Saoul. Que l'Éternel se venge de tous ceux qui t'envoûtent, de tous ceux qui attaquent la santé de tes enfants, de tous ceux qui attaquent la santé de ta femme, de ton mari, de tous ceux qui attaquent tes projets, tes entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que la méchanceté retourne aux méchants. Dis avec moi, l'Éternel sera juge entre moi et Saoul. Dis Seigneur, sois juge entre moi et le serpent qui m'a déshabillé dans ma propre maison, dans mon propre ministère. De même que le serpent avait rampé, Seigneur, tu l'as frappé, Seigneur de gloire. Après avoir déshabillé la femme et l'homme dans le jardin, Seigneur de gloire, sois juge entre moi et le serpent. Sois juge entre moi et Judas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'Éternel me vengera de toi, serpent. L'Éternel me vengera de toi, ami, ennemi. L'Éternel me vengera de toi. De méchants viendra la méchanceté. La loi biblique veut que l'homme moissonne ce qu'il a sémé. Tous ceux qui cherchent à tout prix te voir tomber, tomberont. Tous ceux qui cherchent à te nuire seront ruinés. Dis avec moi, ceux qui cherchent à me ruiner seront ruinés. Ceux qui cherchent à me faire tomber, tomberont au nom de Jésus. Ceux qui t'insultent seront insultés. Ceux qui t'ont piégé, eux aussi seront piégés. Ceux qui te critiquent seront critiqués. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Notre Dieu est un Dieu de vengeance et il se vengera de moi. Il se vengera de moi. Oh Dieu,
Aman n'a pas échappé à sa méchanceté. Seigneur de gloire, que celui qui m'a envoûté, celui qui a envoûté mon travail, celui qui veut m'empêcher de marcher, de vivre ma vie à l'aise, que lui aussi soit envoûté. N'échappe pas à son envoûtement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, puisque le serpent n'a pas échappé à sa manipulation, il a rampé, Seigneur de gloire, qu'il rampe, car la roue tourne. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tout-puissant Dieu, lève-toi, car tu es Dieu. Neutralise les envoûtements sataniques, neutralise les tensions diaboliques. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne comprends pas. Trop de tensions dans ton mariage. Il y a une collègue que tu as reçue à la maison qui est partie tout droit dans la toilette et puis qui a déposé quelque chose dedans. Je le disais hier à l'église que les toilettes, surtout quand on est au travail, au service, même à la maison, les toilettes, ce sont les endroits les plus dangereux. Car quelqu'un peut entrer dans les toilettes et rester quelques heures, ou 1 heure, 30 minutes, 45 minutes, même quand vous frappez, peut dire que j'ai la diarrhée. Et pourtant, elle est en train de faire des incantations parce que dans la toilette, c'est là où nous restons tous nus. C'est dans la toilette où nous restons tous nus. Quand tu arrives dans la toilette, tu es nu. Et quand tu es nu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la fragilité en même temps. Quand tu es nu, en quelque sorte, tu es fragilisé. Parce que la nudité était valable avant le péché. Après le péché, il faut que nous soyons revêtis de toutes les armes de Dieu. Il faut que nous soyons revêtis de toutes les armes du combat, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que nous soyons revêtis de toutes les armes du combat, car notre Dieu est un Dieu glorieux, est un Dieu puissant. Il est temps que nous puissions, bien-aimés le Seigneur, sécuriser nos toilettes. Parce que nous ne savons pas la personne que nous allons recevoir demain à la maison. Sécurise ta toilette. Car tu ne sais pas la personne que tu vas recevoir demain à la maison. Tu ne connais pas la personne qui vient chez toi, qui peut entrer dans ta toilette et laisser l'envoûtement. Parce que c'est là où il est resté nu pendant 30 minutes, pendant 15 minutes. C'est pourquoi nous disons la prière pour neutraliser les envoûtements, bien-aimés dans le Seigneur, et les mauvais sorts. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, violent. Devenons violents. Écoutez ce que David dit dans Psaume 58, verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez justice? Et c'est ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme. Parce qu'il y a cette théorie, laisse tomber, Dieu jugera, Dieu fera, Dieu va intervenir, ne te venge pas. La Bible déclare, alléluia, ne te venge pas, ne vous vengez pas. Nous, on ne se venge pas. La Bible déclare même, ne maudissez pas. Paul a dit, il est écrit, ne maudissez pas. Mais Paul a maudit Bar Jésus. Paul a maudit Alexandre le forgeron. Nous avons le Logos et nous avons le Réma. Il y a des circonstances, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie. Il y a ce qu'on appelle des armes conventionnelles et les armes non conventionnelles. Il est temps que tu prennes conscience, bien-aimé dans le Seigneur. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque l'apôtre Paul regarde Bar Jésus, il ne le maudit pas en base de la lettre. Il le maudit en base de l'esprit. Il le maudit en base d'un jugement de l'esprit. Parce qu'il ne peut pas maudire. Mais en ce moment-là, il a jugé par rapport à l'esprit. Ce n'était plus le Logos. Il a regardé Bar Jésus qui entravait la réussite de son ministère, l'évangélisation, bien-aimé du Seigneur. Il a regardé Bar Jésus et il lui a dit, homme plein de méchanceté, de malice.
ennemi de tout ce qui est bon, fils du diable. Waouh, Paul était allé très loin, mais non, ce n'est plus le logos, mais c'est la révélation. Ce n'est plus la lettre, mais c'est l'esprit. Il dit, sois aveugle. Il y a des gens bien-aimés qui nous entourent, qui sont ennemis de tout ce qui est bien. Une fois que lui, il est bien, il veut vous maintenir dans la bassesse. Il veut vous maintenir dans l'ignorance. Il veut vous maintenir dans la basse-cour. Il ne veut plus que vous puissiez monter comme lui. Et une fois que toi, tu montes et que lui, il est en bas, il ne veut même pas apprendre comment tu as fait pour que tu arrives là. Ce sont des gens qui sont ennemis de tout ce qui est bon. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont de Bar Jésus dans ta vie. Ils ne sont pas du tout bien-aimés moins que toi ou plus que toi toujours, parce qu'on a souvent l'impression de penser que ce sont les gens qui sont moins que nous qui nous combattent. Non, il y a aussi des gens qui sont plus que nous qui nous combattent parce qu'ils voient dans l'esprit que tu es plus que eux. Jézabel et Akab, ils ont tué Naboth à cause de sa petite vigne. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, est-ce qu'en vous taisant, que vous rendrez justice? Ce n'est pas que parce que tu te tais que la justice va se faire toute seule. Non, David dit, il faut parler. Il faut ouvrir ta bouche. Dans Osée, le Seigneur dit à Osée, venez avec des mots. Exprimez-vous. Parlez-moi. Alléluia. Lève ta voix, dis Seigneur, il y a une collègue, papa, que je ne sens pas bien. Chaque fois qu'il me touche, chaque fois qu'il me salit, je suis malade. Il y a une collègue qui a monté d'autres collègues au travail pour me rendre dépressif. Dépressif. Aujourd'hui, je suis la bête noire. Je suis haï par tous parce que c'est elle, parce que c'est lui. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Retour à l'expéditeur. Ma santé mentale ne sera pas affectée. Ma santé physique ne sera pas affectée. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui projette, Seigneur de gloire, que je sois renvoyé du travail, c'est lui qui sera renvoyé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme Paul avait livré Alexandre le forgeron à Satan, Seigneur de gloire, que tout Seigneur de gloire, papa, Alexandre et les Alexandrines, papa, qui persistent, mon roi, papa, à détruire ma vie, Seigneur, occupe-toi d'eux. Retour à l'expéditeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis Seigneur, je viens neutraliser la tension dans mon mariage, la tension dans mon foyer. Les enfants sont agités. Le mari est agité, la femme est agitée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, un envoûtement est lancé contre ton mari. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de dettes à la maison. Vous ne comprenez pas, toutes ces factures viennent d'où? Comment mon mari commence à acheter comme il n'achetait jamais? Comment ma femme commence à dépenser comme elle ne dépensait jamais? On appelle ça la sorcellerie par mauvais sort, par suggestion. On vous envoie un mauvais sort et vous allez vous auto-détruire vous-même. On appelle ça la sorcellerie par suggestion. Cela veut dire que la personne qui vous détruit, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est lui qui est à la base, parce que lui, il a seulement envoyé des démons. Il a invoqué les esprits, il a envoyé les esprits, et les esprits maintenant se sont emparés de vous, et vous maintenant vous commencez à agir vous-même, et vous allez vous autodétruire. C'est là où vous allez voir des accidents, vous allez voir, comme j'ai dit là, vous ne comprenez pas, vous commencez à vous endetter, et puis la maison que vous avez achetée, vous n'arrivez plus
à payer, vous commencez, la femme commence à dépenser comme elle n'avait jamais commencé à dépenser. C'est des envoûtements, des mauvais sorts pour aboutir au désastre du mariage, pour aboutir au désastre de la pauvreté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, déclare, Seigneur, je viens neutraliser ces envoûtements sataniques, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui m'envoûte, Papa, Seigneur de gloire, Papa, qui veut agiter, qui veut mettre des tensions dans mon mariage, pour dire que non, ils se sont séparés, il y a eu divorce parce qu'ils ne s'entendaient pas. Or, c'est la collègue sorcière là, l'ami ennemi qui a envoyé l'esprit de dispute à la maison, qui a envoûté les enfants de devenir bandits, de devenir impolis. Lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare, Seigneur, au nom puissant, je libère ma promotion qui a été envoûtée, Papa. Je neutralise, je détruis, Papa, l'envoûtement contre ma promotion, contre les dettes diaboliques, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Papa, tu as dit, en ton nom, nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tous ces démons de mauvais sorts à lancer contre moi, tous ces démons d'envoûtement lancés contre mes enfants, retourne à l'expéditeur, mon Dieu, mon roi, que les dettes se retournent contre celui qui a envoyé l'esprit des dettes dans ta maison, dans la vie de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu ne comprends pas comment les enfants commencent à s'endetter, parce que ce démon de ce mauvais sort veut empêcher tes enfants d'être indépendants financièrement demain. Au nom puissant de Jésus, je déclare, au nom puissant de Jésus, dans ton mariage, je viens neutraliser les tensions diaboliques dans ton mariage, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Je neutralise ces tensions. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de mauvais sort, les démons de la suggestion qu'on a envoyé contre toi, pour que tu sois, alléluia, endetté, pour que tu commences à t'endetter comme jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère ta promotion, je te libère des dettes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare dans ta vie, je libère les meilleures conditions de travail pour toi, meilleures conditions de mariage pour toi, meilleures conditions des études pour tes enfants. Reçois, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer meilleures conditions d'études pour tes enfants, meilleures conditions de travail pour ta femme, pour ton mari. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, que l'esprit de la conquête revienne dans toi, au nom puissant de Jésus, que le Dieu qui efface les dettes de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je libère ta destinée. Dis avec moi, Papa, au nom de Jésus, je viens reconquérir ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Les rêves, je viens reconquérir mes rêves que j'ai perdus et je les réalise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, je vais pleurer encore à mes enfants. Je vais pleurer encore à mon conjoint. Je vais pleurer encore à mon patron. Je vais pleurer encore à mes collègues. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vais pleurer encore. Notre Dieu nous bénit à travers les hommes. Dieu bénit l'homme par l'homme. Il y a des gens qui te combattent, maman, papa. Ils n'ont rien contre toi. Il y a des mauvaises personnes qui les ont montées contre toi. Ces gens-là n'ont même pas de problème avec toi. Les collègues, certains collègues chez toi au travail, tes enfants n'ont rien contre toi. C'est ta propre petite sœur qui les a montés contre toi. C'est ton propre père qui les a montés contre toi. C'est ton mari qui a monté tes enfants contre toi. C'est ta femme qui les a montés contre toi. Lève ta voix ce soir, dis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vais neutralisation de toutes sortes d'envoûtements, de sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ, les mauvais sorts, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé Seigneur, l'homme aura comme ennemi le gens de sa propre maison. Je voudrais prophétiser sur toi.
Prends cette prophétie pour toi. Dis avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma destinée est liée à ma vision. Ma destinée est liée à mes rêves. Ma destinée est liée, alléluia, à ma capacité d'avancer. Seigneur, pour garantir le bien-être de ma famille et leur avenir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que les alliances démoniaques, les alliances kabbalistiques, les alliances de talisman contractées contre moi au travail, dans ma famille, dans les quartiers, soient brisées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le monde des ténèbres ne me voit plus quand je suis à la maison, quand je suis au travail, quand je suis dans le train, quand je suis dans la voiture, quand je suis sur la bicyclette. Papa, quand je suis à pied, que le monde des ténèbres ne me voit plus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis encore avec moi que le sang de Jésus révoque immédiatement tous les accords faits pour me renvoyer de mon foyer, faits pour me renvoyer de mon poste de travail, faits pour me faire tomber malade. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Que le sang de Jésus, le sang infaillible de Christ, puisse mettre fin immédiatement. Il y a des gens qui se mettent d'accord. Hérode et Pilate, ces jours-là, ils se sont mis d'accord afin de tuer le Christ. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais pour te faire du mal, ils sont devenus amis. Ils s'appelaient les diables, ils s'appelaient aventuriers, mais aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Cette alliance, elle est faite uniquement pour te tuer, pour te détruire. C'est pourquoi tu lèves ta voix. Je prophétise et tu prophétises ensemble avec moi que les alliances kabbalistiques, que les alliances démoniaques, des pratiques maléfiques dans mon foyer, à la maison, à l'école pour mes enfants, au travail, soient consumées par le feu de El Tabera, au nom puissant de Jésus-Christ. Je fais un retour à l'expéditeur bien pimenté, à tous les collègues, à toutes les collègues, aux membres de la famille qui sont devenus des serpents et de Judas, ou aux patrons qui font des pratiques magiques contre moi pour sacrifier ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Je ne serai pas sacrifié. Ma vie ne sera pas sacrifiée. Mes enfants ne seront pas sacrifiés. Ma femme ne sera pas sacrifiée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu remplace leurs pièges par une alliance de vie et de la bonne santé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis Seigneur, tu as dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel bénira votre pain, il bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Père, bénis mon pain, bénis mes eaux, car je te sers. Éloigne la maladie de ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur, viens remplacer la maladie par la santé. Viens remplacer l'échec par le succès. La défaite par la victoire. Viens remplacer l'envoûtement par la bénédiction. Viens remplacer le mauvais sort par la gloire, la grandeur. Que mes ennemis soient remplis de confusion, papa, comme a dit Job. Tant que j'aurai mon souffle de vie, ma respiration, je ne vous donnerai pas raison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que l'alliance éternelle par le sang de Jésus-Christ parle devant le trône de Dieu. Pour moi, pour mes enfants, pour mon foyer,
pour ma carrière, pour la carrière de mes enfants, pour la carrière de mon mari, pour la carrière de ma femme. Que l'alliance éternelle, par le sang de Jésus-Christ, parle devant le trône de Dieu, afin de détruire tout mauvais sort, tout envoûtement, toute intention, toute réclamation faite par des collègues, faite par le membre de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Déclare encore, Père éternel, tu as dit réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire et parle-moi de toi. Seigneur, que mes sacrifices, que mes dîmes et offrandes, que mes autels que je fais, que je bâtis, Seigneur, parle devant les trônes. Protège mon travail. Protège mes enfants à l'école. Protège ma femme partout où elle sera. Protège ma famille. Protège la destinée, l'avenir de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Comme papa, Seigneur de gloire, la Bible dit, l'ange était venu ces jours-là et a dit, Corneille, l'Éternel s'est rappelé de toi, s'est rappelé de tes aumônes, il s'est rappelé de tes sacrifices et il a décidé de m'envoyer pour que tu sois sauvé. Dis Seigneur, à cause de mes autels, à cause de mes dîmes, à cause de mes offrandes, sécurise, protège papa, ma santé contre les mauvais sorts, contre les envoûtements, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau du trône, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mon roi, maître du ciel et de la terre. C'est toi, l'incomparable, l'insondable, l'incommensurable, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, papa. Oui, Seigneur de gloire, lève-toi au nom puissant et glorieux. Je brise les chaînes de l'envoûtement. Je brise les chaînes de l'envoûtement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis délivré. Je suis délivré de sortilèges. Je suis délivré de mauvais sorts. Je suis délivré des envoûtements au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière pour neutraliser les envoûtements et les mauvais sorts lancés contre toi par les sorciers de ta famille, par les collègues du travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, notre programme de marathon, de jeûne et de prière. Bien-aimés, chaque fin du mois, nous avons marathon de jeûne et de prière. Alors, ce mois, ça sera du 24 octobre, lundi 24 octobre au dimanche 30 octobre. Alors, préparez-vous, vous qui êtes en Italie, en France, ici, vous qui êtes en Belgique, vous êtes au Canada, préparez-vous pour que vous soyez là chaque fois, chaque marathon, chaque fin du mois. Faites un effort. Vous tous qui êtes connectés partout, chaque fin du mois, faites un effort. Ne fût-ce que de venir. Alors, ce fin du mois, le 30 octobre, nous allons ouvrir le jeûne ensemble. Alors, commencez déjà à acheter vos billets et soyez présent à Paris ici. Ça sera un moment de délivrance, marathon de jeûne et prière. Que les sorciers de ma vie tombent, que ma destinée soit libérée. Alléluia. Ce sera un moment exceptionnel de la gloire avec le Seigneur. Alors préparez-vous, car Dieu a un plan pour toi et pour moi. Alors chaque samedi, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, chaque samedi, nous sommes en jeûne et en prière. Alors préparez-vous pour le jeûne et prière de ce samedi et n'oubliez pas que nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel et Noisy-le-Grand, 2 allées Bienvenue, 93 160 Noisy-le-Grand. Chaque dimanche de 10h à 13h.
venez expérimenter la puissance de la parole et la connexion spirituelle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Amen. C'était votre frère, Samuel Lepage. Bye bye.